Guardano dai treni cosa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy. Assis sur un nuage, et je vois la terre du haut des cieux. Oui, voilà. Oui, voilà, j'arrive. Oh oui, mais attendez, mes œufs vont être trop cuits. Oh, mais quelle nervosité, une minute. Oh. Oui. Ah, au secours, aidez-moi, je suis poursuivie, ne me lâche pas. Et poursuivi par qui? Un voyou? Non, un flic. Un flic? Oui, fermez la porte, il va me reculer. Ah, vous allez chaparder, c'est ça? Oh, non, oh, je respire mieux. Mais dites donc, vous ne sentez rien, là? Oh si, un grand soulagement. Mais non, ça sent le brûler. Ah ben voilà, mon ciré a un trou. Mes œufs sont foutus. Ah ben la soirée débute super. Alors Quoi? Bon, écoutez, vous tambourinez à ma porte. Un policier vous harcèle. Je ne vous connais pas. Alors sans être extrêmement curieux, moi j'ai des interrogations. Vous reproche quoi, exactement? Apparemment d'être jeune et jolie et de rentrer à pied chez moi après 22 h le soir. Ça paraît suspect. Ah oui, vous voulez dire qu'on croit que vous tapinez? Non, mais je traverse des trottoirs. Ça veut pas dire que je fais trottoir. Non, évidemment. Sinon, plus aucune femme n'oserait mettre un pied dehors. Ouais, vous avez affaire à un policier trop consciencieux. Non, ça c'est dément. Si on peut plus aller dîner chez une copine tard le soir et rentrer à pied sans être importuné. Eh? Vous avez dîné, vous? Bah dites donc, vous êtes chanceuse quand même. Oui, importuné par qui? Ouais. Un voyou, un maniaque? Eh ben non, un flic. Je ne peux même pas porter plainte. Écoutez, je comprends très bien votre problème. Mais moi, je suis un fonctionnaire honorablement connu. Très apprécié dans toute la ville. Hein, j'ai une vie rangée, sans histoire. Non, mais une fausse réputation, c'est vite établi. Alors, je m'excuse. Et vous devez partir, et tout de suite. Allez. Pourquoi vous flippez? Oh, mais juste 5 minutes, le temps que mon flic s'éloigne. Soyez cool, André. Ah, vous connaissez mon prénom? Ah, mais je sais tout, hein. Ah bon? Les chômettes, huissier de justice, la plaque à l'entrée. Oui. Eh ben moi, c'est Marie Tassin. 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 Ou Tassin. Je crois qu'il y a un dossier sur vous. Vous êtes en règle? Vous n'êtes pas en infraction, moi? Non, mais comme il y va, lui. Oh, non, mais je débarque tout juste de Londres. 3 semaines de vacances de rêve. Ouais. À mon retour, j'ai liquidé mon appart à Paris pour venir m'installer à Maubeuge. Pour une raison très précise. Eh ben, c'est parfait. Mais c'est parfait. Mais tout mes rêves est dehors. Oh, mais vous me jetez. Oh. C'est pas très gentleman, ça. Wow, la sacré blocage, le Dédé. Dites, je vous en prie, pas de familiarité déplacée, en plus. Oh, on est en 2005, alors les médisances, les préjugés, hop, ça soit dessus. Ouh, et c'est top chez vous, hein. Oui. Enfin bon, ça aurait pu. Écoutez, moi je suis éreinté, débordé de travail, affamé. Et de plus, ma femme ne devrait pas tarder à rentrer. Alors? Oh là, le bluffeur. Le? Vous n'êtes même pas marié. C'est marqué sur ma plaque à l'entrée aussi. Vous ne portez pas d'alliance. Un homme aussi respectable que vous. Oh, écoutez, je suis divorcé. Je vais quand même pas vous raconter toute mon histoire non plus. Hein? Eh ben voilà, tiens, dites, il stagne devant le portail. Ben voilà, non mais j'aime pas ça du tout. Oh. Eh, je le connais. Il me connaît. C'est le frère du directeur du journal local. C'est un parfait abruti, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a tout à craindre. Oui, il est capable de faire déloger de la nuit. Il n'y avait pas question, moi je vais téléphoner aux flics tout de suite. Qu'est-ce que je raconte là maintenant? Oh, c'est la méga galère, hein. Ouais. Oh, puis en plus, moi j'ai une de ces soifs, pas vous? Non. Vous n'aurez rien de frais à boire sur le pétillant? Non. Comment non? Je vous ai aperçu en train des courses avant-hier. Pourquoi vous champ dépassez votre panier à provisions? Ah bon? Un véritable bionique, quand même. Eh ben, on fréquente les mêmes magasins.
Dites André, ne me dites pas que vous avez sifflé les 3 bouteilles en 48 heures. Un huissier de justice alcoolique. Ah bah, c'est bon. Et ça se sait? Non. Non, bien sûr que non. Enfin, d'abord, je ne supporte pas qu'on me bouscule et qu'on m'agresse. Moi, je vous agresse? Oh non, mais je désire tout juste un petit coup à boire pour arroser notre nouvelle rencontre. Bon, écoutez, une coupe rapide et vous levez le camp, d'accord? D'accord. Et vous êtes super sympa. Non, mais ça va pas. Sympa, moi, non, mais vous voulez me mettre sur la paille en plus. Mon con! Eh ben, j'espère que tu te les gênes. Et sinon, vous vivez seul? Non, avec 2 canaris. On se supporte plutôt bien, d'ailleurs. Je parle pas trop dans les plumes. Et pas de femme? Non, pourquoi faire? Bah, une sœur, Marie-Jo, plutôt collante, d'ailleurs. Elle habite de rue voisine. Oh, une Marie, dis donc, comme moi. Marrant? On est tous marrants dans la famille. Ouais. Ben... Pas de femme, mais... Au moins une veuve pour vous tenir compagnie. Quand ça barde avec elle, c'est les raisins de la colère? Oh, dis, je vous en prie, je vous trouve quand même très sans gêne, très indiscrète. Et au fait, je ne vous ai même pas raconté. C'est sans importance. Oh bah quand même, que je vous raconte pourquoi je suis venue m'installer dans la région. Eh ben, je suis tombée raide, dingue, amoureuse d'un mec d'ici. Pas terrible. Non, pas terrible. Il est super mignon, super génial. Il a passé toute son enfance à Londres chez ses grands-parents. Maintenant, il habite la région. De retour fréquemment chez ses grands-parents. On s'est rencontrés en Angleterre dans un pub. La rencontre choc. On a passé 3 nuits démentes de joie, d'ivresse. Ah oui, il est imprimé là, dans la tête. Le problème, c'est que je ne connais ni son nom, ni son adresse. Quand même très ennuyeux. Bon, de toute façon, je bâtisserai la région de fond en comble s'il le faut, mais je me mettrai la main dessus. Elle est trop jeune. Bon, moi, je préfère. Mais non, je parle du champagne. C'est quand même très ennuyeux qu'il soit si bel au goût. On dit que vous m'excusez, j'ai quand même pas très bien compris votre histoire. Vous êtes amoureuse, c'est ça? Amoureuse? Ouais. Mordue! Oh bah dites donc, pas de terreur. Elle a pris le large. Oh non, c'est pas vrai. Ah, je rêve. Bah quoi, il s'est tiré ou il est encore là? Ah mais votre policier, oui. Ah mais j'ai des hallucinations. Bah y a un problème? Un cauchemar qui réapparaît. D'abord au bout du jardin, en train de régler un taxi, ma femme. Oh, mon ex-femme, on peut se dire. 15 ans pour s'être barbu, dis donc. Vous avez l'air affolé? C'est un prof de judo très très nerveux. Alors jadis, un léger différent dans la conversation, pas d'une seule prise. Vous flanquez au sol. Je l'ai quitté pour coups et blessures d'ailleurs. Waouh, bah dis donc, elle est redoutable. J'ai vécu 2 années d'enfer. Qu'est-ce qu'elle me veut là? Bon. Vous tremblez? Du champagne. Non. Vous êtes mort de trouille, oui. Bah, c'est marrant parce que pourtant, quand on regarde bien, elle a pas un physique de plus de 2 heures. C'est la façade. Moi, je la trouve plutôt sexy. Ah bon? Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir là maintenant? Ah, mais vous inquiétez pas, elle me connaît pas, elle ne sera pas montée le ton. Bon, tu parles. Vous ne l'impressionnerez pas. Je les connais comme tu as promis, les araignées. Eh ben alors, j'ai une idée. Ouais, ah bon? Eh ben oui, je suis votre petite amie. Vous? Ma petite amie? Ah oui, ça je sais, je suis un peu trop bien pour vous. Ah oui. Mais à parier, en me découvrant, elle se tire au bout de 10 minutes. Ça ne marchera jamais, hein. Bah pourquoi? Elle peut se la ramener, la mégère, hein, je suis répondant. Je suis un peu dépassé, moi, là. Oh, mais il faut qu'il se réveille, le rôle cuir étriqué, là. Oh bah dis, je vous en prie, Marie. Parlez-moi avec un peu plus de respect. Oh, ben tu me disputes, mon bébé. Vous êtes entrepreneur chamaillé, dis donc. Alors toi, bon, allez, tu assures, on joue le jeu. Non, mais de toute façon, vous ne pouvez pas vous présenter des tu ainsi. Ben, vous êtes trop... Je veux dire, tu es trop moderne pour moi, quand même. J'aime bien ne se laisserait pas prendre. Ah bah oui. Bon, écoute, tu veux bien revêtir un peignoir? Il y en a un dans la chambre d'amis, dans la lavanderie. Bon.
Il a appartenu à Geneviève. Oh, bah putain, tu vas te bouffer par les nids. La deuxième à gauche. Oui, j'arrive. Voilà, maman. Voilà. Ah, quelle surprise! André, mon André, je te retrouve! Oui. Oh, quelle émotion! On s'embrasse! Merci, non, non, non. Oh, toi, tu m'en veux! Eh? Mais pourquoi? Oh, écoute, depuis que je t'ai revue à la télé, tu m'as à nouveau conquise. Ah, à la télé? Oui. Ah oui, non, mais les actualités régionales ont filmé un moment où je prenais la parole dans un congrès professionnel. Oui. C'est ça. Oh, Oui. quelle éloquence, quelle charge! Tu as été souple. Depuis, je n'arrive pas à détacher ma pensée de toi. Il fallait que je te revoie. Je crois que je t'aime toujours. Eh ben, plus jamais je n'accepterai de passer à la télé. Oui. Il faut que je te parle. Il faut que je te touche. Il faut que je me confie à moi, à toi. Moi, ça ne va pas du tout. Non, je déprime. Je suis vraiment... Tous ces drames qui me sont arrivés ces dernières années, tu ne peux pas savoir. Ça tombe bien, j'ai pas envie de savoir. Le sort s'est acharné sur moi. Le pire, il y a 15 jours, mon Jean-René m'a quitté. Oh, bien qu'il soit de chômage, nous avons vécu 4 années de bonheur. Je donnais des cours de judo, il s'occupait de l'entretien de la maison. J'assurais des sondes aérobiques, il lavait, je repassais le linge. L'harmonie totale. Et puis, il y a 2 semaines, un mal affreux l'a emporté. Oui. Un molle, un homme, quoi. Ah, j'avoue, j'avais pas saisi. J'ai cru devenir folle. Ah, toi aussi, M. André, tu sais, je n'ai jamais oublié nos tendres moments. Eh ben forcément, et on peut les compter sur les doigts d'une seule main non plus. Hein. Non, mais il n'y a que toi qui puisse me redonner goût à l'existence. Non mais arrête tout le cinéma. Hein. Toi et moi on a déjà donné. Ça n'a pas été très glorieux d'ailleurs. Non mais nous avons des natures, des caractères tout à fait opposés. On s'est quitté de façon plutôt houleuse. Souviens-toi. Alors je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Je te prie de bien vouloir quitter ma maison. Oh, tu te trahis. Pardon? Tes yeux, tes mots ronflants te trahissent. Tu es très ému, je te connais, tu sais. Tu dis le contraire de ce que tu penses. Tu vas pas recommencer, dis. Avoue. J'avoue quoi? Avoue que je te manquais. Je suis sûre que je tombe à pic. Mais si, écoute, tu as la mine d'un coquère en manque d'amour. Oh, cette nuit, je me suis réveillée en sursaut. Tu venais de me murmurer tendrement ces mots. Je t'aime toujours. Mes rêves ne me trompent jamais, tu sais. Ils sont prémonitoires. Si, si. Ah, bah, j'avais bien entendu sonner. Bonsoir. Oh, ma chérie. Oh, bien donc que je te présente. Mais je connais. Tu connais Marie? Non, mais je connais le peignoir. Geneviève, mon ex-épouse. Ah, la fameuse Geneviève. Ah, tu me trouvais fameuse, ça c'est gentil. Oh, c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas téléphoné avant. Mais oui, mon Dédé et moi, vous s'apprêtez à se coucher en amoureux. Une dure journée l'attend demain. Alors, on vous met pas dehors, mais c'est tout comme, hein. Mais elle me jette ta boniche, là. Ah, comment ça, la boniche? Certes, pour la dire, la reine du trampoline. Moi, je vais lui apprendre l'activité des frangins sportifs, la claque royale. Ça clarifie tout de suite la situation. Je peux être une sentimentale, mais je peux aussi avoir des écarts. André, Se calme. oui, je préférerais rester zen. Ah bon? Mais si tu pouvais momentanément écarter ta gazelle, je souhaiterais causer en tête-à-tête avec toi. Oui. Et t'as pas un restant de vaisselle à essuyer, là? Si. Bon. Non, je crois que non. Il n'y a pas de vaisselle. Eh bien, tu as tenu 2 ans avec elle? Oui. Bravo! Ah bah. T'as eu droit de médaille. Non. Ah, mais d'ailleurs, au début, j'avais 2 œufs qui cuisaient, moi. Salut la vie, Oui. je suis dans une pompe extra. T'as intérêt à être la hauteur, ça se passe où? Bah, attends, tu viens pourquoi? Bah, cette question pour la partie. Ce soir?
Oh, toi t'es bizarre. Oh, t'as pas l'air dans ton assiette, hein. Ah, mais je préférerais, moi. J'ai rien avalé de la soirée. Oh, oui, mais tu travailles trop. T'as toujours le nez plongé dans tes dossiers, tu ne comptes pas tes heures. Ouais. Mais enfin, je te rappelle, il y a 3 jours, bah, c'est toi qui m'as demandé de passer ce soir pour faire une partie de cartes. Ah bon? Ah, c'est exact. Ça m'était sorti de l'esprit, moi. Ah ouais, oh, bien sûr, bah, je comprends mieux. Hein. Ah, ton dossier n'est pas très fourni en pages, mais très gracieux. Hein. Bonsoir. Coucou Yassin! Ah, c'est pas vrai. Il y a trop de gueule, pas moi. Oh, Geneviève. Oh, quelle joie, mais il y a si longtemps. Alors, toujours dans les fruits et les légumes? Ah, moi, toujours entre les poires et les petits pois chez soi. Et toi, toujours dans la culture physique. Ah, bah, pour ça, on n'a pas l'air de baisser les bras. Ah, ouais. Ah, dis donc, oh, quelle excellente idée d'avoir invité du monde pour notre partie de cartes, hein, pour notre belote. Hein. La carte, c'est mieux qu'à deux, hein, on joue plus vrai. Hein. Oh, hey, on s'en tape de la bolotte. T'as pas quelque chose à nous offrir à boire? Bah, vite. Oh, sans blague. Hey, ça serait bien la première fois. Vérifions. Je connais la maison, j'assure le service. Elle s'incruste. Elle s'incruste. Elle a toute la craindre. Oh, sacrée Geneviève. Oh, nous avons tellement de mauvais souvenirs inoubliables. Ouais, ben moi, j'ai rencontré Geneviève à la sortie d'une église. Un vendredi saint. J'ai tout compris que ce serait mon calvaire. Mon chemin de croix. Ouais, c'est étrange. Plus je regarde, plus j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Mais alors, où, quand, comment? Tu l'as pas reconnu, là? Non. Tu l'as pas reconnu? Non. Ah, c'est Sophie Marceau. Oui. Sophie Marceau. Sophie Marceau, la fille du célèbre mime. Il surprend souvent, hein. Ah, toi, quand ton bar est vide, il y en a pour tout le monde. J'ai dégoté cette bouteille de whisky, 20 ans d'âge. Alors, qui goûte? Ah non. Ah non, non, sans moi, je vais le changer. Oh, très joli, mon Dédé. Ah, il y a longtemps que vous ne nous avez pas présenté une jeune fille aussi exquise. Alors, je sers qui? Non, mais t'as pas de complexe. T'as dû fouiner pour trouver cette bouteille. Elle vaut une fortune. Mais je l'ai réservée pour un événement exceptionnel, moi. Oh, mais pour mon retour à la maison, merci mon Dédé, c'est gentil. Allez, Yassin, un petit coup? Oh, pas de refus, ça me changera du picombière habituel. Ah bah c'est ça, tiens, délivre les largesses de tes meilleurs amis, ton petit et toi. Allez, à nos retrouvailles, à l'amour. Ah, mon bagage. Quelle vague. Regarde, Non mais... tu le reconnais? Ton cadeau d'adieu il y a 15 ans. Le seul cadeau en 2 ans d'ailleurs. Tu vois, je le bichonne. Disons, rassure-moi quand même, t'as quand même pas l'intention d'emménager ici. Ah, on en parle très sérieusement. Non mais non, tu en parles. Ah, elle veut me récupérer. Ah, quel enfoiré. Geneviève 2, le retour. J'ai libéré mon appartement. Oh, t'as pas fait ça, dis. Mais si. Non, t'as pas fait ça. Non mais tu me joues un mauvais tour, là. Écoute, demain on me livre mes autres affaires, mes meubles. Oh, je revis. Je suis si heureuse de t'avoir retrouvé. J'ai passé des jours si difficiles, du Zola. Il faut absolument que je te raconte. Ah, inutile. Bah si, pourquoi? T'aimes pas Zola? Écoute, j'ai partagé mon existence avec 5 hommes. Et si j'en fais le bilan, les 2 premiers sont morts, le 3e est interné, le 4e est devenu homo. Conclusion, tu es le meilleur. Oh, ça c'est gentil, hein. Oh, c'est très gentil, Oh ça. la ferme, toi. Dis donc, tu disais que tu avais 2 cadavres sur les bras? Oui. Bah, je veux dire que tu avais 2 amis décédés brutalement? Oui, accident de voiture en montagne et noyade en mer. Ouh, ça je le dis souvent. Les vacances, on les réussit pas tous les coups. Bon, écoute, Geneviève, Oui. je te le dis bien en face, là, les yeux dans les yeux. Il est hors de question que tu t'installes ici. Tu es dans une situation difficile. Mais tu prends une chambre d'hôtel, hein, à 300 km d'ici. Mais n'y compte pas. Je te veux, je te reveux, je t'aurai, je t'aime. Oh, elle a pas l'air de bluffer, hein. Mais tu veux que je te dise, toi, hein, t'as eu beaucoup de chance dans ta vie. Et moi, pourquoi? Mais d'être veuf. Oh. Encore. Non mais, j'aurais pas dû me faire des os, moi ça ne me réussit pas du tout, quand même.
Mais j'ai senti à notre dernière conversation sur le portable que tu n'allais pas fort. Alors j'ai voulu te voir. Je me précipite chez toi, plus personne. Toi, tu as filé à l'anglaise. J'ai déménagé précipitamment. Ah bah pour déménager, elle déménage, hein. Elle débloque même. Dis donc, qui est-ce? Julien, mon fils. Et Hyacinthe, André, des amis. Tu as un fils, toi? Eh oui, Ah 26, bon 26 ans déjà. Oui, ah bah, oui. Tu ne nous avais jamais dit, ça? Ah bah, moi non plus, hein. Oh, ça date de 10 ans avant toi. Il a passé toute son enfance chez ses grands-parents à Londres. Il en a d'ailleurs gardé un bel accent. My grandmother makes fantastic bilberry jam. Qu'est-ce qu'il dit? Sa grand-mère fait de succulentes confitures à la myrtille. On s'en fout. Oh, la merde, je résiste pas. And strawberry jam. Et à la fraise aussi. Oh là là, oh le matin, un bol de café, une petite tartine dégoulinante. Non mais ça va, Hyacinthe. Si tu as une grosse faim, tu traverses la Manche. Ça nous fera des vacances. Dis donc, Geneviève, qui est le père, là? Ah, big mystère. Ma mère n'a jamais voulu m'en faire la révélation. It's a private matter. Mais elle dit quoi là? Elle dit que ça n'intéresse personne. Elle dit, et lui, c'est l'un de tes ex? Ah ben d'après ce que j'ai cru comprendre, un des seuls survivants, d'ailleurs. Hein? Il a l'air d'être naïf, chef. Ouais, je t'en pas, je suis pas du tout naïf, non. Oh non, il plaisante. André est quelqu'un de très attachant, tu verras. Un humour à lui. Il cultive la dérision. Ouais, ben moi c'est des artichauts. Bon, enfin c'était une façon de me présenter, hein. Enfin, je suis épicier. Ben, je vends aussi des confitures aux fraises et à la myrtille. Miam miam. Oh, j'ai compris. Oh, je commence à comprendre l'anglais. Waouh. Hey, vous permettez? Via Châtillon-Port. Oh, dis donc, il demande si on l'a acheté dans un port. Bah, tu vois, je me lance, hein. Non mais Hyacinthe, tu m'agaces, là, quand Oh, même. you are stressé. Comme on dit en France, ça rafraîchit les idées. Hein. Oui, bah, moi, à ce tarif-là, je pourrais pas souvent. Hein. Bah, dis donc, c'est bien ton fils, hein, quand même. Très à son aise, partout. Bon, tu viens, nous allons récupérer nos bagages, si tu veux bien. Et je vais te faire découvrir la chambre d'amis. Elle est toujours tapissée aux jolies fleurs romantiques. Bon non, maintenant c'est du papier à rayures. Oh, tu t'es souvenu que j'aimais beaucoup le papier à rayures. Ça, c'est un signe, mon Dédé, merci. Allez, à bientôt. Allez, viens, je te fais découvrir cette chambre. Dis donc, si ça se trouve, elle s'est vraiment assagie. Je vais y laisser la santé, moi. Non mais déjà que j'ai pas mangé, que je suis éreinté. Oh. Bon, dis, rends-moi un service, là. Ah bah moi. Là, maintenant? Bah oui. Mais j'avais autre chose de prévu, moi. Avec une seringue, un fusil de chasse, au couteau, tu choisis. Bah écoute, j'ai récupéré quelques trompettes de la mort. Je peux te faire une fricassée. Non mais tu charries, dis. Bah évidemment, là, qu'est-ce que tu deviendrais sans moi, en plus Ah bah un homme libéré. Parce que la belote à deux, ras la truffe, elle me sort des narines. Et ça depuis des années. Bah alors je t'en prie, hein. Ouais. Tu ne me renouvelles pas un coup pareil. Moi, à cause de toi, j'ai une barre à l'estomac. C'est vraiment sympa, Hyacinthe. T'es vraiment un ami, toi. Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend si bien. Oh, bah dis donc, je me sens mieux sans déguisement, hein. Dis donc, André, ta chambre. Quel bordel. Il te manque vraiment une belette à la maison, hein. Bon, t'as croisé Geneviève et son fils, sans doute, là. Non, j'ai croisé personne. Ouais. Bon, écoute, Marie, je suis vraiment désolé, mais je crois que ta présence ici n'arrange guère la discussion avec Geneviève. Moi, je te remercie beaucoup pour ton très généreux coup de main, va. Bon, ben, il se fait tard, hein, je vais vous raccompagner chez vous. Non, mais toi, tu restes ici. De toute façon, si tu pars, Geneviève va le prendre très très mal. Mais Marie habite à 2 pas d'ici. Ah bon? Bah oui. Oh, mais je ne crains rien. La police veille. Oh, dis donc, on se revoit très vite. Tu y tiens vraiment? Ouais, dans des conditions un peu meilleures. J'ai droit à une leçon de rattrapage. Eh bien, dans ce cas, je repasserai plus tard pour un petit bonjour. Bon. Au revoir, monsieur. Salut. À bientôt.
Et en plus, elle respire la lavande. Oh, dis donc, mais t'as fait sa connaissance il y a longtemps. Bah, tu étais encore dans les choux. Pardon? Bah, tu rangeais tes légumes avant de tirer le rideau de fer. Il y a à peine une heure. Hein? Oh, bah, c'est toute une histoire, tu sais. Moi. Au début, je me faisais cuire 2 œufs sur le plat. Ce sont des aumônies. Je peux pas les cuire, je peux pas les raconter, je peux même pas les manger, je peux rien faire. J'ai une de ces coques, moi, ce soir. Marie-Jo, mais dis donc, à cette heure-ci, qu'est-ce que tu viens faire? Un problème? Oh oui, et de taille. Je n'en peux plus, je ne supporte plus. On ne s'adresse plus la parole. De qui me parles-tu? De notre père, ce cher papy. Oh, Le capitaine. et bientôt 100 ans et 10 fois plus emmerdeur qu'un gamin de 10 ans. Bon, on s'est disputé. Alors il ne veut plus vivre chez moi. Je te le ramène. Ah, mais pas disputé. Moi, j'affiche complet. Ah ben c'est pas soirée. Il y a des jours comme ça où on est trop gâtés. Oui, mais moi je passe la main, je rends mon tablier, ras-le-bol. Et alors? On m'abandonne sur le quai, mais il fait moins 10 dehors. Faut le dire si vous voulez retrouver un pépé congelé dans sa chaise roulante. Oh, le capitaine. Oh, puis il a mis sa belle casquette. Dis, papy, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ta frangine, dégueulasse et crampe d'estomac, gémit comme une corde de brume. Et tu veux connaître sa dernière manie? Parce qu'il est invivable, hein? Eh bien, monsieur trempe sa main complète dans le potage. Bah, c'est du propre. J'ai voulu goûter, j'ai mis un doigt, ma main a glissé. La prochaine fois, je mettrai des gants de boxe. Tu parles, oui, ouais, c'est ça. Il l'a fait exprès pour me provoquer. Ouais, mais peut-être que le capitaine n'a plus le doigt marin. De quoi je me mêle? Tu sors si fort qu'un terroriste de fauteuil qui se planque derrière le chien. Oh, c'est... Le contraire, peut-être, non? Hein? C'est pas le contraire? Peut-être, Ouais. peut-être. Pire, dès que je tourne la tête, elle verse de l'eau dans mon vin, alors je commence au rouge, je finis au rosé. Ce soir, il a descendu en douce, hein, une demi-bouteille de brouillis. Il est sous, déchaîné, immonde. C'est faux, j'ai seulement bu un verre et demi. Le kleps peut le constater. Je veux passer un alcocleps. Il est possible de lui faire boire un peu d'eau minérale. Un marin ne boit jamais d'eau, il boit la tasse. Bon, dis donc, papy, ça suffit, hein. Ça fait 30 ans que t'as pas mis les pieds sur un bateau. Ça t'empêche pas de nous pomper l'air, hein. Oh, fermer les écoutilles, la mémère se déchaîne. Il faut mettre les voiles. Non mais papy, quand est-ce que tu vas t'assagir, dis? Non mais regarde là, les copains autour de toi. Hein, les copains de ta génération. Ils sont plaisants, tendres, attendrissants. Hein? Tu parles, ils sont tous à la camomille. Et à 21h, dodo, tous dans les hamacs. Tandis que moi, je carbure au Beaujolais. À 21h, je suis toujours sur le pont. On n'est pas de la même bordée. Oh, quelle énergie. Moi, il m'épate, le capitaine. C'est pas réciproque. N'oublie pas que Yassin, t'es mon meilleur ami depuis 25 ans quand même. C'est pas de quoi pavoiser, c'est un faux. On pourrait tout de même, à mon âge, m'éviter la cohabitation de demeurés qui bouffent tout mon oxygène. Bon, j'ai prévenu l'assistance, hein, il est insupportable. Bon. On m'a forcé à partir avant la fin du casse-croûte. Ah bon? Alors, j'ai été privé de dessert. On me propose quoi? Ah, j'en sais rien, moi, des pommes peut-être. Des pommes, c'est ça, pour bousiller la dernière dent plus graine. Mon alibi, notre sagesse. Dis, tu peux le prendre en charge, hein, parce que moi je ne réponds plus de rien. Bon, écoutez, moi, je vais lui confier ma chambre. Je vais dormir sur le canapé du salon. Mais non, mais les chambres d'amis sont prises par Geneviève et son fils. Oh, Geneviève est de retour. Elle est réapparue. Oh, pas d'où sort-elle? J'ai connu une Geneviève dans le temps. Oh, une vieille de figure de poule. Ah.
malheureusement se fait une aventure sans lendemain. Dès qu'elle ouvrait un robinet, qu'elle voyait de l'eau, elle avait le mal de mer. Oui, bon, si j'ai bien compris, tu cumules ce soir les imprévus. Oui, comme tu dis, oui. Ça. Ouais, mais c'est un sport de pleine lune. C'est pour ça. L'intellectuel qui ramène sa science. On ramène un crocodile et qu'il le bouffe. Non, mais papy, ça suffit quand même, hein. Mais tu vas me faire taire, toi. Mais tu serais bien le premier. Bien, écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oui. J'ai décidé de rédiger mes mémoires. Ouais. Je raconterai tout. Et 100 ans passés à la moulinette. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, rien, mais je vois pas d'intérêt majeur. Ouais. Quand on a bourlingué du triomphe des Bermudes aux îles Sandwich en évitant les McDonald's, il y a quoi à raconter. J'ai déjà pensé à 2 titres. Vague à l'âme. Oh, excellent! Non, trop un tel lot qui surprendrait. Ou alors Mon phoque et moi, mais ça peut faire équivoque. Oh, excellent! Mais c'est un perroquet qui se répète. Je vais me le farcir ce cacatoès. Oh. Là, Pour aller, pour ramener le pacha dans sa cabine et qu'on m'apporte une bouteille de vin, de l'entre-deux-mer de préférence. Ça me reposera. Et demain matin, à 7 heures pétantes, dans ma cambuse, au son des cornemuses, réveil. Parce que je le vaux bien. C'est affreux! Dans ma chambre, juste au-dessus de mon lit, une horrible araignée. Elle est énorme, toute poilue, toute velue. Oh. Il paraît que dans certains pays, on les mange. Oh, elle me terrorise, elle me terrorise. Ah, bah, toi, tu payes. Tu terrifies tout ton entourage, là. Tu restes pétrifié devant une petite bestiole qui fait même pas de millimètres. Mais je ne supporte pas les araignées. Je ne les supporte pas. Ben écoute-moi bien, moi je ne supporte pas ça, pas. Je ne supporte pas les visites intempestives qui perturbent mon existence. Et par-dessus tout, mets-toi bien ça dans la tête. Je ne supporte pas qu'une ex-femme de ma vie fasse une réapparition sans autorisation préalable. Surtout un poison comme toi. Alors demain matin, après un petit déjeuner offert, hop, tu prends la porte. Oh, mais toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Je te le prouverai. Je te le prouverai. Je ne te quitte plus. Je te quitte plus. Oh, je ne te quitte plus. Voyons, hein? Bon, pense ce qu'elle dit, non? Oui. Ah, c'est toi. On va dire, t'es plutôt matinal. Oh, dis donc. Oh, il m'arrive de cette huile. Oh, mais non, mais toi, t'en fais une tête. Ouais, mais papy trouvait pas le sommeil, mais il m'a fait veiller jusqu'à 3 h du matin. Oh là là, quelle santé le capitaine, hein? Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas héréditaire. Moi, je suis KO.
Ouais, j'ai ramené quelques croissants frais. Hein. Des croissants frais, amenez la marchandise. Vous êtes une petite femme, toi? Je suis pas petite. Ils n'ont pas l'air fameux, non. Enfin, on s'en contentera. Voyons, et que je te raconte la tuile. Oh, si c'est une bagatelle, genre histoire salace, dégoûtante, il peut partir. Les vieux, c'est comme les enfants. Ils n'ont pas à supporter les histoires de braguettes de leurs contemporains. Ils préfèrent la tendresse, les histoires à l'eau de rose. Au moins, on peut ajouter les histoires à l'eau de mer, si elles sont pas trop salées. Non, et je voulais te parler de ma vieille déesse. Et voilà, on parle de déesse, on veut noyer le poisson pour mieux cacher les turpitudes sexuelles de son ami mythomane, écœurant. On m'a dit, cesse de t'agiter comme ça, dis donc aussi. Hein? Ça promet, hein, dès le matin. Comme... Et puis, arrête de te montrer désagréable avec la sainte. Il t'offre gentiment des croissants, puis toi, tu le... Oh, tu parles des croissants rassis, tu parles d'un cadeau. Ils sont peut-être empoisonnés. Bon, on va le savoir tout de suite, tiens. Non, mais personne ne te force à les manger non plus. Ah, mais je dois vous préserver. Le premier à partir logiquement, c'est moi. J'ai déjà les jambes complètement mortes, le reste suit le convoi. Il n'y a plus que le citron qui jette du jus. Ah, bah ça, tu t'exprimes, hein? Non, mais arrête de... Tu contrôles un peu ton langage. Non, mais... Quelle horreur. Je crois entendre sa sœur. C'est bizarre, ce mimétisme. Vous n'êtes cependant pas du même lit. Donc tu racontes quoi, là? Ouais, Marie-Jo et moi avons la même mère. Mais je parlais du père. Mais notre père, c'est toi. Ça reste à prouver. Ta mère cuisinait divinement les spaghettis. Mais c'était une garce. Une garce. Oh. Pourquoi l'as-tu jamais quitté? À cause des spaghettis. Non, mais moi j'adore les spaghettis. Oh, il me fatigue. On me ramène dans ma cambuse. Et toi, pense à me faire un café serré. Parce que si je ne bois pas un café serré le matin, je dors debout. Il est impressionnant. Bon bah écoute, toi, au plus il t'engueule, au plus tu l'aimes. Oui, et il va voir son ton. Hein. C'est beau. Ah bon? Ah bah c'est beau, c'est peut-être beau, mais c'est pas marrant pour tout le monde. Oui, mais dis donc, toi et Marie-Jo, ils vous saluent sur le tard. Oh, pas loin des 50, 60, je sais plus. Avant, il voulait profiter de la vie. Mais jamais rien fait comme tout le monde, celui-là. Bon, dis donc, Hyacinthe, c'est quoi ton histoire de déesse? Ma déesse. Ouais. Ma vieille voiture. Bah, on me l'a piquée. Oh, bah dis donc, elle est bonne pour la casse. Hein. Elle ferme plus. N'importe quel qui permet de la démarrer, ça te pendait au nez. Oui, mais moi je l'aime bien, moi je lui suis fidèle. Ah, bah, fidèle à une déesse. Ça se comprend un peu. Oh, dis donc, je t'ai acheté au début des années 60. Ah, si je tenais le saligo qui m'a fait ce coup-là, ben il passera un sacré quart d'heure. Hein. Plié en deux qui pourrait se retrouver, mais alors pas de rire. Oh, j'ai passé une nuit merveilleuse, détendue. Comment ça l'oublie? Comment va mon petit lapin? Je ne suis pas ton petit lapin. Oh si, tu es mon petit lapin à moi, mon lapin insatiable. Dis donc, si je pouvais lui refiler la myxomatose. Et tu as bien dormi? Extra. Oh ben, toi je m'en fiche, mon dédé chéri. Très mal. Oh, tu es perturbé. Nos retrouvailles te remuent, tu ne trouves pas le sommeil. Il paraît que les lapins, ils roupillent très peu la nuit. Dis donc, t'as l'air d'en connaître un rayon là-dessus. Ouais. Tu couches avec des lapins maintenant? Et t'as vu l'heure? Oui. Tu comptes sur un spécimen de ton élevage pour ouvrir ta boutique? Non, non, j'ai un employé qui s'en charge. Mais alors, c'est vrai qu'il a de grandes oreilles. Ah, alors, quand même. Alors, t'as réussi à t'en débarrasser? T'as réussi à t'en débarrasser, petit Binarune? Ça va mieux. Oui, oh, comme vous êtes jolie. Très joli.
C'est quoi ce que vous portez? Des anciens doubles rideaux? Alors je vois que je dérange. Bah, c'est pas grave, je repasserai plus tard, j'ai du taf. Non, reste. Je veux tourner général de café, moi. Et comme Geneviève veut me gâter, c'est elle qui va le préparer. Oh, mon Dédé chéri mérite qu'on le gâte, qu'on le choix. Je rajoute une ou deux carottes pour mon lapin chéri. Hein? Non, mais je t'expliquerai plus tard. Oh, j'oubliais de te prévenir. On me livre mes meubles en fin d'après-midi. Attends, quel meuble? Eh bien, je les mets où? Dans quelle pièce? Bon, bah écoute, il faut les mettre en valeur. Hein, à la cave. Ah, à la cave. Oh, avec l'humidité qui règne, mes meubles d'époque vont se détériorer. Non, je vois, tu me fais marcher. Descendre à la cage, seulement. Ah, Ouais. Bon, dites donc, je profite d'une si belle assemblée, là, pour vous annoncer une super bonne nouvelle. oh mon chéri, mais j'ai tout compris. C'est merveilleux, j'ai tout compris. Mais lâche-moi. Mais la nuit a porté conseil. Tu as mûrement réfléchi. Tu ne résistes pas. Je le savais que tu m'aimais toujours. Et aujourd'hui, tu veux conclure. Il m'épouse. Mais ben, moi, je n'avais pas du tout deviné. Non, mais j'ai dit une superbe nouvelle. Mais vive les 35 heures, la RTT. Mais j'ai du temps de travail à récupérer, moi. Voilà, alors je m'en vais. Je mets les douches, je mets les voiles, comme dit papy. Bon, et tu pars où? En vacances, en voyage. Ça va me faire un bien fou. Ah bah t'as raison, ça c'est le bon plan. Vive le changement d'air. Et à moi les petites étapes gastronomiques. Ouais, il est bien comme moi, il est de la gueule. Et tu veux te rendre où? Oh, bah pas de précipitation, moi j'ai pas encore élaboré mon itinéraire. Ouais, ben, je t'envie, hein. Moi, je ne sais pas ce qui me retient de t'accompagner, hein. Toi, sans doute. C'est une décision ferme. Écoute, elle prend des proportions dans ma tête. Et je suis trop casanier, moi, trop sage. Faut que je me secoue. Oui, mais tu pars vraiment seule? Non? Avec moi? Oh. Ah mais non, mais tu sais bien. Ah mais oui, j'aimerais bien, moi j'adore visiter les musées, les églises, les lieux touristiques. Mais je ne peux pas, je suis en mission. Ouais. Quelle mission? Ouais, elle doit retrouver un coup de foudre. Mais tu sais, Marie, c'en est qu'une question de temps, hein. Mais vous l'avez retrouvé qui? L'amour de ma vie. Oui, je ne l'ai rencontré qu'une fois, mais je sais que c'est lui. Oh, il a des beaux yeux, un sourire craquant. Ah, c'est tout ce que je sais. Qu'il habite la région, mais j'ai égaré ses papiers, ses coordonnées qu'il m'a données sur un bout de papier. Ouais, beaux yeux, un sourire craquant, il n'y a plus de mystère. C'est pour moi. Bon, en tout cas, vous êtes en mission, parfait. On ne vous retient pas, on vous a suffisamment supporté comme ça, du balai. Bon, dis Geneviève, je t'en prie. Écoutez plus fort que moi, je ne supporte pas les gens qui s'incrustent. C'est pas grave, de toute façon, on m'attend. Allez, alors toi, tu passes des vacances extra. À bientôt. Bon, et aujourd'hui, elles sont la pêche. Je sens que je vais éclater, moi. Bon, dis Geneviève, qu'est-ce qui te prend, là? Bah, écoute, si je comprends bien la situation, Oui. tu me fuis. Ah, mais écoute, si le mot fuite n'avait pas une connotation de lâcheté, moi je te répondrais oui tout de suite. Hein? Mais je pars précipitamment pour échapper à un cataclysme naturel, un fléau humanitaire. André, tu es un lâche. Mais ça ne se passera pas comme ça, je t'assure. Tu me connais, je suis extrêmement têtu. Et tu commets là une grossière erreur. André, dis-moi que tu m'aimes toujours, bonsoir. Et ben voilà, une table à 3000 francs. Hein? Ça commence. Eh ben là, T'as 1500 balles de chaque côté. t'es satisfaite, là? Enfin, je l'ai à peine effleuré, ta table, elle ne devait pas être très solide. Hein. Non mais écoute, avec toi ça se passe toujours comme ça. Les êtres humains, les choses, tu les casses, tu les brises. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te fréquenter. Si je suis encore assez sympathique pour pas prévenir la police, mais si tu comptes squatter ma maison, je te préviens que je te réserve des tonnes surprises à mon retour. Et tu pars quand? Après le déjeuner. Oh, Vénard, hein. Et moi je t'envie, hein. Parfois mes patates et puis mes carottes, ah ben, ça me fait sourd sur l'estomac. Hein. On dit, il y a 5 personnes de force à bouffer ton fond, hein. Oh, c'est vrai, il y a ça. Si tu nous lâchais un petit peu quand même. Si tu allais voir de plus près comment vont tes fruits et tes légumes là. Ouais, dis donc, on m'avait parlé d'un bon café. Ah oui, c'est vrai qu'au début on parlait d'un expresso, dis donc Geneviève. C'est toi la spécialiste, tu peux aller... Oui.
Oui, pour moi, 3 sucres seulement. Hein. Et alors, de qui se moque-t-on? Au premier café, il n'y a rien qui vient. Oh, pour vous, papy, je m'exécute. Oh, Sainte Geneviève, oh, 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 comme à Lourdes, elle fait son apparition tous les 15 ans. Sauf entre la Sainte Vierge et elle, il y a des heures de vol de différence. Et de vol de nuit. Le vieux Lude-Mer est toujours d'attaque, qu'est-ce qu'on dirait? Repos fillette, 13 de tension, 62 pouls, vitesse limitée à 3 nœuds, on conserve le cap, ça baigne. Dis donc, je ne me rappelle plus à quand remonte notre dernière rencontre. Juillet 1990. Quelle mémoire, vous êtes sûr? Tu préférais juillet 1890, j'ai l'air d'un fossile. Mais non, à parier que les femmes vous courent encore tout après. Toutes. Elles me harcèlent toutes dès qu'elles connaissent mon code de carte bleue. Oui, mais le capitaine. C'est Crétin Supérette qui cause, c'est sa statue. Ah, qu'est-ce que je disais déjà? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un tremblement de mer. Oh. Eh ben, bon allez, j'y vais. Alors pour le café, vous me le servez rapido dans ma suite royale. D'accord? Oui, d'accord. Mais attends un peu, faut que je t'annonce, je pars en voyage après le déjeuner. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a au menu du déjeuner? Qu'est-ce qu'il y a au menu du déjeuner? Oh, moi j'en sais rien, mon papy. Des lasagnes. Hein? Bah tu loupes rien, tu peux partir sur ta face. Ouais. Moi, les lasagnes, je résiste pas. Hello everybody! Ah, je me suis fait un rendez-vous d'affaires tôt ce matin. Ça a fonctionné super. Hein. Je crois que je vais arracher un contrat béton. Ah bon, tu travailles dans quoi là? Dans la plomberie. Eh, en ce moment, c'est le délire. Hein. Y a rien. On fait rien. Les commandes, elles tiennent du miracle. Écoute, je suis très content pour toi. Oh, ce matin, ma voiture, impossible à faire démarrer. Hein. Mon rendez-vous a failli capoter. Hein. La panique. Pas de taxi, pas de bus. Heureusement, j'ai aperçu une vieille tigre à la police. Elle s'ouvrait toute seule. 2 minutes plus tard, j'ai pu la faire démarrer. Le coup de peau. C'est très intéressant comme histoire. Mais stationnons maintenant. Oh bah, à l'endroit où je l'ai récupéré. Hein. Presque devant la porte. On reste tous C'est la voiture de Hyacinthe? C'est sa voiture que ton fils a volée. Ouais, doucement en haut. Emprunté, hein, pas volé. Hein. Puis je ne l'ai pas amoché. Manquera peut-être juste un peu de sens. De sens, non, je crois pas, non. De sens, tu t'en doutes. D'essence, peut-être. Non, parce que d'après les Brigicourt, la déesse est encore vierge. Hein. Eh, bravo. Et ça t'arrive souvent, ce genre de plaisanterie? Bon, c'est la première fois. Hein. Bah, je devrais foutre mon poing dans la gueule, Pas de violence, là, ça. Oh, pas de violence. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas un voyou, ni un loupard. Mais je ne bricole pas. Simplement, je ne voulais pas louper mon rendez-vous professionnel. Moi j'ai vu cette voiture déglinguée, là. Je n'ai pas réfléchi davantage. Mais ma déesse, une voiture déglinguée, mais je vais le frapper. Essaye seulement. Il a du répondant, mais moi aussi, hein. Attention. Ouais, mais ma voiture est fragile, hein. Si ça se trouve, il a bougé la boîte de vitesse. Je l'ai conduite en douceur, votre carriole. Mais ma carriole, mais il y a des corrections qui se perdent. Arrête, Hyacinthe, tu ne vas pas porter la main sur ton fils. Qui veut du café? Tu peux répéter? Qui veut du café? Avant, je suis le père de Julien. Bah oui, tant pis, c'est lâché. J'avais gardé le secret pendant tant d'années, mais bon. Vous faites quoi comme mauvais plan? Non mais là tu forces la plaisanterie. C'est vrai, toi et moi, ça a duré très peu. Mais avant toi et après toi, je n'ai eu aucune aventure pendant des mois. Le doute n'est même pas permis. Et tu dis les choses ou
Vous êtes sortis ensemble? Oh non, tu ne m'avais jamais dit ça. Hein. Ça a duré 48 heures. Il y a un peu plus de 25 ans, mais moi, ça m'était complètement sorti de la tête. Mais ça explique tout. Hein, pardon? Ça explique tout. Hein? Ça explique mon geste. Ah. Mais pourquoi cette voiture m'a irrésistiblement attiré? Daddy! Mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? Non, mais, en tout cas, une chose est sûre, je crois que tu n'auras pas de problème de couche-culotte. Oui, moi, moi, je suis complètement dérouté, non? Non! Nous allons apprendre à nous connaître avec beaucoup de retard, peut-être, mais beaucoup de plaisir. Ah, si tu savais comme tu m'as manqué, oh my god! Oh, mais il va me faire chialer, ce petit con! Souvent, je pensais à toi. Quand je ne savais pas comment t'imaginer. Pas trop déçu? Si. Non, au contraire. Dis donc, Geneviève, t'es véritablement une redoutable. Hein. T'as privé ce garçon de l'affection de ton père et réciproquement pendant autant d'années. Eh ben, je voudrais pas être à la place de ta conscience. Hein. Oh, Julien n'a jamais manqué de rien. Et de toute façon, je n'ai de compte à rendre à personne. Ouais, ben, je te crois. Hein. Mais nous en reparlerons plus tard, hein, en tête à tête. Hein. C'est tout vu. On ne se quitte plus, promis. Oh, promis. Ah. L'homme, je crois que ce serait judicieux que l'on discute, toi et moi, en tête à tête, si vous permettez. Oh, Gêne. Là, maintenant, tout de suite? Yes. Oui, j'ai besoin de comprendre, please. Ouais. Ai-je le choix? Allez, viens. Je vais t'expliquer. Ouais. Bah, dis donc, hein, il devrait lui faire visiter le puits, hein, elle tombe dedans, plouf, on n'en parle plus. Mais il n'y a pas de puits dans le jardin. Ah, ben, tu vois, ça manque. Non, mais dis, et moi je respire mieux en tout cas, tu t'arranges. Qu'est-ce qui s'arrange? Ma vie. Ah, tu m'as sauvé la vie. Moi? Bah, évidemment. Non, mais grâce à ta paternité, moi je suis débarrassé de Geneviève. Et quand même, tu réalises bien qu'après sa confession, là, elle ne peut plus vivre ailleurs que sous le toit du père de son fils. Ah, mais non! Ah, jamais, hein! Jamais, je n'accepterai Geneviève chez moi, hein! Pour un capri. Ah, mais je la supporterai pas! Non, mais. Oh, mais dis donc, tu pourrais faire un effort quand même. Hein? Geneviève a très certainement des qualités cachées à découvrir. Tu plaisantes, dis, hein? Et moi, je me tiens d'ici, l'ICO, hein! À pied, à dos de melet, en tapis volant. Salut, Dédé, hein! Non, bah, on se calme. Tu vas quand même pas abandonner ta déesse, ton magasin. C'est fermé pour cause de décès. J'enterre ma vie de garçon. C'est des trucs de mari pas. Mais c'est pareil, je récupère femme et enfant. On appelle ça une fuite. Hein. Oh, bah, ça, t'as raison. Ah, pour une fuite, je suis partout, moi. Bah, t'es pas heureux d'être papa. Ah, mais ah, j'en ai souvent rêvé. Oui. Ça s'est jamais présenté. Mais là, j'avoue, j'ai du mal. Non, mais rassure-toi. Imaginez la situation. Non, mais rassure-toi, Geneviève ne s'installera jamais chez toi. Ah. C'est moi qui vais le récupérer. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Crois-moi. Oui, mais et pour le capitaine? Marie-Jo accepte de le récupérer. C'est une sainte, ma soeur. Et mon café? Qu'est-ce qui se passe? C'est un refus d'obéissance? Une mutinerie? Mais sur mon rafio, le téméraire, jamais on ne m'a fait poireauter plus de 5 minutes lorsque je donnais un ordre. Jamais! Ils les mouillaient tous. J'en ai vu des matelots balancés à la mer pour moins que ça. Plouf, plouf, plouf. Ah, c'était un bon temps. Chez les requins, ils m'appelaient le bienfaiteur. Bon, écoute, cesse de t'agiter comme ça. Ton café, je vais aller te le préparer parce que Geneviève a eu un contre-temps. Bon, dis, et après, moi je boucle mes valises. Hein. Alors, il y a ça, tu m'accompagnes en cuisine parce que Oui. je viens de parler. Mais le capitaine souhaite peut-être que je lui tienne compagnie. Ah bon? Ça vit, ça? Et en plus, ça se multiplie, ce genre de mec? Bon, ça, tu viens, et toi tu te tiens tranquille. Hein. Tranquille, moi?
Hissez les voiles! Hissez les voiles, larguez les amarres!